Ainsi, marché varie et folle et qui s'y fie. Ce fut vraiment une journée folle sur les marchés financiers. On l'a vu dès ce matin à l'ouverture avec des investisseurs qui avaient le moral dans les chaussettes, avec des indices en perdition et ce depuis quasiment une semaine. Un exemple, l'indice CAC 40 plongeait, bien vous le voyez, en début d'après-midi de près de 2%. Ça faisait un recul d'environ 11% en seulement 7 séances à la Bourse de Paris. Une rechute qui n'était d'ailleurs pas sans rappeler le plongeon du mois d'octobre. Et puis, changement de décor dans l'après-midi, les actions se sont reprises assez nettement au point de terminer en hausse pour la première fois depuis cette séance, avec, vous le voyez ici, une progression de 2,19%. Mais que s'est-il passé entre-temps pour justifier un tel retournement de tendance, visible d'ailleurs un peu partout en Europe? Rien, ou plutôt pas grand-chose. D'abord, le pétrole a fait une pause, car au-delà de la crise financière russe qui a agité les marchés en début de journée, c'est surtout la baisse du prix du pétrole qui fait tanguer les marchés depuis quelque temps. Certes, les prix à la pompe vont redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs et aux entreprises, ce qui n'est pas négligeable que ce soit aux États-Unis, dans la zone euro ou même en Chine. Mais pour les investisseurs, la chute du prix de l'or noir est surtout l'expression d'une économie mondiale proche de la panne sèche. C'est justement ces craintes sur la croissance mondiale dans la zone euro, mais aussi en Chine, qui avaient fait plonger les marchés en octobre dernier. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, des craintes qui restent vivaces aux yeux des investisseurs. Ensuite, Wall Street s'est redressé peu après l'ouverture, avec comme symbole l'indice S&P 500 qui est repassé au-dessus des 2000 points. Pourtant, les statistiques publiées en début d'après-midi aux États-Unis n'étaient pas bonnes, et notamment les chiffres des permis de construire. Or, la Fed garde un œil, voire les deux, sur les chiffres de l'immobilier pour valider son scénario de reprise économique. Elle doit justement en terminer demain avec sa dernière réunion de l'année. Son discours sera donc plus écouté que jamais. En octobre dernier, l'intervention orale de la Fed, mais aussi de la Banque centrale européenne, avait sonné la fin de la correction. En sera-t-il de même demain? Une chose est sûre, la volatilité est bien de retour sur les marchés financiers et l'année 2015 risque d'être bien agitée.